Salut à tous les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo. On va regarder ensemble comment trouver un produit gagnant, comment déceler un produit gagnant, même si la dénomination winning product en anglais est plutôt controversée. Aujourd'hui on va, grâce à l'outil GetOut, trouver rapidement et je vais vous expliquer comment comment on a l'habitude de pouvoir les rencontrer via l'outil GetOut. Donc pour vous rendre directement sur Keita, vous avez un lien dans la description. Il suffit après tout simplement de vous connecter et vous avez une petite partie d'essai gratuit. Mais c'est un très très bon outil qui m'a été enfin que j'ai déjà plus que rentabilisé. Ce qui va être intéressant, ça va être la liste des filtres qu'on va pouvoir utiliser ici. Donc moi ce que je vais faire, on va directement aller dans le droit du sujet, c'est qu'on va directement mettre ce qu'on appelle les Big Five. Moi souvent j'en mets que 3 et pour la vidéo on en mettra que 3. Donc ici vous allez rentrer tout simplement les pays dans lesquels vous souhaitez voir les ads. Donc là nous on a renseigné donc du coup USA, UK et Canada. Vous allez avoir ici la performance. Moi je ne travaille qu'avec moi je ne veux voir que des ads qui performent plutôt bien. Là je vais avoir le nombre de ads qui vont m'être proposés par compte publicitaire. Donc là, vous voyez qu'il y a The Guitar et ainsi de suite. Donc ils m'en ont sorti 4. Derrière Intel, il y en a 4, etc. Moi, ce que je fais souvent, c'est que j'en mets que une, ce qui me permet de pouvoir voir beaucoup plus de comptes publicitaires et de pouvoir tout de suite dénicher ce qui est intéressant. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de mettre plutôt 2 ou 3. Voilà. Moi, ce que j'ai l'habitude de faire, et actuellement, ce qu'il y a, c'est que sur le marché US, il y a des choses qui fonctionnent plutôt bien et plutôt fort. Et il y a encore un énorme gap sur le marché FR. C'est ce qu'on appelle les native ads. Si vous voulez, je ferai une vidéo un peu plus approfondie sur la création, l'explication et pourquoi ça fonctionne. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo peut vous intéresser. Euh, c'est quelque chose qui aujourd'hui a de gros résultats sur le marché US et qui pour ma part aussi sur le marché français marche plutôt bien, même si c'est un marché qui est plus faible face aux native ads. Donc moi ce que je fais souvent c'est que je viens chercher du coup uniquement du format image, alors forcément qui est encore actif, la niche etc. On y viendra après, le langage histoire de trier ce qui est potentiellement pas en anglais, donc du coup anglais, et derrière, après, on est plutôt bien. Après, Brand Active Ads, vous pouvez mettre un minimum maximum. Pour l'instant, on va laisser ça broad et puis on va regarder ce qui tombe. Donc là, derrière, vous allez avoir forcément, par date de la plus récente à la plus ancienne, un nombre tout simplement de publicités. Alors, images pour actuellement. Après, si vous souhaitez vous travailler avec de la vidéo, on peut mettre de la vidéo. Je vous expliquerai et je reviendrai ça juste après. Donc là, ce qui va nous intéresser, ça va être de trouver quelque chose qui performe plutôt bien mais qui est dans un certain niveau de awareness. Qu'est-ce qu'un niveau d'éducation? C'est ici, vous avez donc du coup les 5 étapes du parcours d'achat avec les 5 niveaux où se trouve votre prospect. Donc, unaware, aucune conscience de son problème. Problem aware, a conscience qu'il a un problème. Solution aware, connaît des solutions au problème. Product aware, connaît votre produit. Et most aware, c'est là où c'est entre guillemets le plus facile. Vous montrer le produit, ça achète pense que votre produit est le meilleur, il attend uniquement la pub pour sortir la carte bleue. Vous vous doutez bien que ce qui va être most aware va être inciblable ou alors ça va vous faire exploser votre budget pub. Donc l'intérêt c'est d'aller récolter un maximum de prospects dans du unaware, mais ça c'est si vous êtes vraiment fort, mais plutôt dans du problem aware ou du solution aware, c'est-à-dire des gens qui ont un problème, ça ils l'ont, c'est ancré, et nous on va leur vendre un problème solution en les éduquant via une advertoriale ou une listicle ou une VSL. Ça après c'est ce qui se passe sur le site, mais il va falloir capturer en problem aware et en solution aware. Il y a différentes façons de pouvoir capturer à ces niveaux-là. Via la native ads, c'est pour moi actuellement le plus facile. Quand je dis native, parce que toutes les pubs sont natives, etc. Mais quand je parle d'une native ad en image, c'est parce qu'en fait, si vous voulez, quand vous avez des fois sur des sites de blog ou de forum ou sur de choses, des fois vous avez des images un peu. On vous montre une femme qui pleure et puis vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Bah, c'est ça une native ad. En fait, là, ça va collecter un clic et derrière vous allez atterrir dans un tunnel de conversion qui va venir vous éduquer top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel, jusqu'à vous rendre most aware et après à most aware vous allez acheter. C'est ça l'intérêt. Donc ça c'est quand même un autre sujet, on y reviendra peut-être plus tard si ça vous intéresse. Enfin dans une autre vidéo. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est trouver une pub qui fonctionne bien, avec un site qui surtout fonctionne bien, et qu'on va pouvoir nous transmettre sur le marché français, et en y appliquant notre stratégie des native ads. Donc, vous avez face à vous divers produits, vous avez du supplément, vous avez des t-shirts
les hommes qui sont un peu costauds avec des seins d'hommes et du ventre. Vous avez ici des problèmes de pied, vous avez de la luminothérapie, vous avez pas mal de choses. Vous allez scroller, vous allez un peu tout ouvrir. Vous allez, on va ouvrir ça, on va ouvrir ça, on va ouvrir d'autres choses. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Tac, tac, tac. Vous voyez, vous avez vraiment un peu de tout et n'importe quoi, hein, donc il faut regarder, faut scroller, faut scroller, faut scroller, faut ouvrir des pages, faut ouvrir des sites, faut faire plein de choses. Vous voyez que là, on a quand même pas mal de choses. Ça, c'est ce qu'on va être plutôt sur du most aware ou ouais, c'est ça, du most aware. Ils attendent uniquement la promotion en pub pour pouvoir acheter, quoi. Donc, ça peut m'intéresser. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Ça peut être intéressant. Même si c'est pas dans le niveau d'awareness que je cherche, ça peut vraiment être très intéressant. Bref, en tout cas, vous avez compris, vous allez ouvrir les choses qui vous paraissent intéressantes au premier abord, qui vont surtout être quelque chose qui va poser des problèmes. Vous allez avoir pas mal de choses à pouvoir mettre. Par exemple, si je remonte tout en haut, vous allez ici, par exemple, mettre back pain, problème de dos. Et là, forcément, vous allez tomber sur pas mal d'ads qui vont traiter bah, du coup les problèmes de dos. Donc on voit ici, là vous avez du native ads qui montre du coup un problème. Donc là on est sur du problem aware et quand vous cliquez, vous arrivez sur une advertorial qui va avoir pour unique but de vous expliquer quel est votre problème, vous expliquer qu'il y a des solutions, vous expliquer que les solutions sont éclatées à part la nôtre, du coup vous allez devenir product aware. Product aware, on va vous expliquer que le produit c'est le meilleur sur le marché, qu'actuellement il y a des offres, que vous pouvez tester sans problème parce que c'est garanti satisfait ou remboursé. Et derrière, après vous êtes most aware, vous vous dites check availability, vous arrivez sur la page qui est une landing page avec produit et derrière vous arrivez sur le checkout où vous sélectionnez votre offre etc et vous payez tout sur la même page. Voilà un peu le tunnel de vente classique qui cartonne actuellement en e-commerce aux États-Unis et dans plein d'autres pays et qui est encore plus ou moins inconnu, qui a en fait il y a une sorte de blue océan, d'océan bleu sur le marché français par rapport à ça. Et il est là, tout l'intérêt, c'est de faire la régularisation en prenant ce qui fonctionne aux US et en l'apportant en France, mais de cette manière-là, et non pas juste copier-coller les vidéos qui sont utilisées aux US. Donc on va tout simplement après utiliser l'extension SimilarWeb. Si vous ne l'avez pas, je vous conseille de l'avoir. C'est complètement fou de ne pas avoir cette application-là quand vous faites du e-commerce. Vous voyez, j'arrive sur TryUMSense qui est, je sais, un très très gros site. Je suis sur une advertorial. Le site génère 10,3 millions d'utilisateurs par mois. Donc on va aller voir. Ils sont sur 90,35% en social paid, c'est-à-dire que uniquement les réseaux sociaux génèrent. Donc c'est en train de... c'est exceptionnel. Et maintenant on va essayer d'aller calculer, si vous voulez, à peu près le panier moyen par rapport aux visiteurs. Donc on a dit ils avaient 10,2 millions. Vous prenez 10,2 millions, allez on va être méchant avec eux, on va leur donner que 2% de conversion rate, ça veut dire qu'ils font 204 000 commandes, au plus petit panier moyen c'est 70 $. C'est un site qui fait 14,280 millions de dollars par mois. Voilà. Ça vous a pris 40 secondes ou 8 minutes là avec tout mon blabla de trouver un produit gagnant. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à prendre ce produit, l'importer sur le marché français, traduire l'intégralité du site, traduire ça sur votre marché. Et derrière, la partie la plus importante, c'est la partie de comment vous allez le commercialiser. Parce qu'il va falloir capter l'audience sur les réseaux sociaux, qui n'est pas là de base pour ça faut le savoir. Sur Facebook, sur Instagram, vous n'êtes pas là pour acheter. Par contre, ça ne veut pas dire qu'aucune conversion se fait. C'est pas pour rien que Meta Ads est l'une des plateformes de media buying les plus utilisées. C'est parce qu'effectivement, quand on s'y connaît bien et qu'on a les bonnes méthodes et qu'on comprend ce qu'on fait, on peut capturer de l'audience à un certain niveau, ce qui ne coûte pas très cher, l'éduquer sur certaines pages et derrière la faire payer notre produit qui est en réalité un produit de dropshipping. Donc vous voyez, ce produit, c'était un produit qui a été vu et revu depuis 2015, depuis 2014 même, on le voit ce produit. Pourtant, aujourd'hui, ce site génère encore aujourd'hui 10,2 millions de visiteurs uniques tous les mois.
Donc, même si c'est un produit winner, dit saturé, qu'on a vu des milliers de fois, on peut toujours sortir l'épingle de son jeu là-dessus. Il faut juste changer la façon dont c'est commercialisé. Derrière, vous avez la possibilité de... Donc là, on est sur EM Sense. Donc on va essayer de revenir sur eux. Donc on va mettre, si vous voulez retrouver quelque chose, un site par exemple, mais vous ne savez plus où est-ce que vous l'avez trouvé, c'est simple, vous prenez l'URL, hop, ici, vous la mettez dans la recherche, alors attendez, hop, ici. Vous allez forcément retrouver la marque, mais vous allez aussi surtout retrouver tous ses comptes publicitaires cachés. Voilà. Donc là, vous voyez, on va retrouver tous ses comptes. Parce qu'elle va avoir différents canaux d'acquisition. Si elle fait de la pub avec sa marque, c'est que les gens connaissent sa marque. Donc c'est qu'ils sont déjà passés par leur compte publicitaire qui s'appelle Michael Davis, qui a parlé de ses problèmes de genoux, de Carrie Brown, de Happy Knees, qui se fait passer pour un blog qui ne fait pas partie de la marque alors qu'il appartient à la marque. Et c'est ça l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, je sais qu'effectivement ils font de la pub sur leur site principal qui est EMSense, mais je sais aussi qu'ils utilisent 3 autres comptes pour faire des publicités. Ici, il n'y en a que 13, donc c'est que ça ne doit pas très fonctionner, 62 et 165. Donc ces deux-là peuvent être intéressants à Spies. Alors, j'ai dû faire une petite pause. Donc en fait ici vous allez du coup après faire Start Spying, c'est là tout l'intérêt de l'outil qu'on utilise, ce qui vous permet derrière de pouvoir traquer le compte publicitaire. Vous arrivez donc sur la page ici en interne où vous voyez toutes les ads qui ont été lancées, combien concernent des images, combien concernent des vidéos, les pages de réduction. Ce qui est très important c'est de voir dans ce cas-là par exemple que ça marche bien pour cette advertorial, mais ils font moins de pubs sur celle-ci, donc c'est que celle-ci fonctionne moins. Et derrière, ce qui est très important, c'est de voir les top 10 ads by performance score. Donc ici, vous voyez leurs 10 meilleures pubs sur leur compte publicitaire. Vous voyez qu'on a plusieurs fois la même pub qui revient et qui revient. C'est juste qu'elle a été scale dans différents pays ou dans différentes langues, etc. Donc vous la voyez à plusieurs reprises. Une fois que vous voyez ça, après derrière, vous avez besoin de comprendre où est-ce que vous allez capter l'attention. Il faut savoir que ici vous allez donc capter l'attention en unaware sur de l'avatar native. Ici vous allez montrer n'importe quelle photo qui pourrait faire réagir ou arrêter le scroll, qui va entre guillemets parler de rien, mais qui va quand même arrêter le scroll. Donc une femme en bain, une femme au premier plan, une femme qui a l'air d'avoir un petit problème, mais ça on va plutôt être sur du problème aware quand même, et une femme âgée, etc. Il faut savoir que la catégorie suprême en native ad sur Facebook et même sur le marché français, c'est comme ça. Ce sont quand même les personnes à la retraite ou qui ont entre 55 et 75 ans parce que ce sont des gens qui ont quand même des ressources, pas tous bien évidemment, mais pour la plupart ont une retraite, n'ont plus de crédit immobilier, ont déjà pu économiser, ont déjà fait leur carrière, donc ont déjà un petit peu d'argent et ne sont pas en train de réfléchir 50 fois comment vont finir le mois si vous achetez un produit qui va régler leurs problèmes à 60 euros. On sait très bien que cette génération est la golden génération et donc du coup ne réfléchit pas trop à la dépense quand on peut régler un de leurs problèmes. Ici vous allez avoir le pain point native, donc c'est là où on va montrer le problème, donc ça va s'assujettir plutôt à trouver un problème horaire. Dans le cas par exemple de TryUMS, si jamais je devais l'importer sur le marché français, je prendrais effectivement, vous voyez la photo en bas à droite, attendez, si je me souviens bien, ça traite quoi? Non, ça traite les genoux, autant pour moi. Je prendrais plutôt une photo de ce style, mais avec le genou. Ou alors la photo aussi qui est censée montrer un peu des varices. Je prendrais plutôt une photo que je trouverais sur Google Images de quelqu'un qui a un genou très enflé ou etc. Ça après c'est de la recherche d'avatar, la recherche de clients etc. Ça serait une vidéo entière dédiée à ça. Derrière après vous allez avoir le before after qui va plutôt s'ajouter à quelqu'un qui connaît déjà la solution. Et après, vous allez avoir le photo de votre produit. Donc, c'est quelqu'un qui connaît votre produit, Product Aware. Et après, Most Aware, il n'y a pas de réelle photo native. C'est votre produit, une promo, limited offer. Ça clique, ça achète. Mais vous capturez le plus souvent en Problem Aware, Solution Aware. Vous éduquez sur une advertorial comme celle-ci. Vous éduquez, vous éduquez, vous éduquez, vous éduquez. Le client sort de là, il connaît votre produit, il connaît que c'est le meilleur produit. Que de toute façon, s'il veut régler son problème, soit il perd de l'argent en utilisant les autres, soit il change enfin sa situation en passant par votre produit. Il clique, vous vendez et vous faites votre marge, tout simplement. Rien de plus compliqué à cela. Cette vidéo a un peu duré, mais je voulais vraiment vous montrer et vous expliquer ce qui était réellement un produit gagnant.
sans pour autant vous faire tout un mythe en vous disant c'est ça qu'il faut lancer, vous avez que 24 heures pour le lancer, sinon après tout le monde va le faire. Non, aujourd'hui trouver un produit gagnant c'est assez facile, ça m'a pris 45 secondes, je suis arrivé sur le marché US, j'ai trouvé quelque chose qui cartonne, je le duplique sur mon marché français. Pourquoi le marché français? Dans un premier temps parce que comme c'est votre langue native, vous parlez français, vous comprenez les avatars français, vous comprenez ce qu'ils disent sur les blogs, donc vous pouvez faire votre propre recherche. Après, c'est très simple, vous allez sur Amazon, vous cherchez le produit en question et vous regardez combien sont vendus le mois dernier, combien il y a eu d'avis, quels sont les avis, qu'est-ce qui est dit dans les avis, c'est ça qui est important. Et derrière, ça vous permet de voir votre avatar. Bon, j'en ai un peu dit beaucoup sur ce sujet, mais ce qui était important, c'était de vous expliquer ça. Et si jamais ça vous tente, dites-moi dans les commentaires. Je referai effectivement une vidéo dédiée là-dessus où on trouvera un produit ensemble. On fera la découverte de l'avatar ensemble. On créera les pubs ensemble et on lancera les pubs ensemble. Et je ferai une vidéo dans la foulée de celle-ci où je vous expliquerai retour après 3 jours de test, combien j'ai vendu, etc. etc. N'hésitez pas, le lien dans la description pour Get Out. C'est un outil qui est gratuit pendant 7 jours. Après, il est payant. Donc vous avez largement le temps de pouvoir trouver votre produit gagnant et de tester et de pouvoir peut-être même le rentabiliser si vous êtes plutôt bon. Et puis mettez-moi aussi dans les commentaires si jamais la vidéo vous a plu et si ça vous intéresserait que je vous fasse une seconde vidéo comme je viens de vous dire, ou alors si vous voulez que je fasse plutôt une partie vidéo sur comment réaliser un thème professionnel gratuitement via Cloud Code. Moi aujourd'hui pour mes thèmes Shopify j'utilise uniquement Cloud Code et je l'ai fait sur mesure pour moi-même et je l'ai fait surtout sur mesure pour mon avatar. Enfin bref, j'en dis pas plus là-dessus, j'espère que ça vous a mis quand même un peu l'eau à la bouche et que vous serez tenté par une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire et surtout à vous abonner si la vidéo vous a plu. Je vous souhaite beaucoup de ventes et de trouver un produit rapidement. A bientôt, ciao.